dire à quelqu'un que tous tes ennemis, dans peu de temps, vont devenir tes amis. Quand ils vont voir les choses que Dieu va faire dans ta vie, ils vont revenir pour te demander pardon. Ils vont revenir pour t'embrasser en pleurant. Les mêmes ennemis d'hier vont devenir les amis d'aujourd'hui. Je sens une puissance. Notre Dieu est capable de changer ta vie. David dit, Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi des hommes de sang. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu va te réveiller du sommeil de la mort. Dieu va te réveiller du sommeil de la pauvreté. Dieu va te réveiller du sommeil de célibat. Dieu va te réveiller. Nous sommes venus te chercher encore ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta parole. Merci pour la force. Merci pour la puissance. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore ce matin. Nous voulons acclamer le roi de rois. Je n'entends pas, je n'entends pas, je ne t'entends pas. Je vais vous asseoir. Je dis que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux te lever? Nous voulons lire un passage rapidement. Verset 2 jusqu'à 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. Tu n'es pas toujours avec moi. Je vais lire dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je de soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Je suis un peu fatigué parce que hier on a eu des moments extraordinaires ici. Vous avez raté des choses que vous n'allez peut-être plus jamais entendre. C'était extraordinaire. Oh, c'était bien.
Je prie que tous les célibataires se marient vite. J'appelle les maris pour aller chercher les femmes. Parce que les femmes ne cherchent pas les hommes, mais sont les hommes qui cherchent les femmes. J'appelle à l'existence le mariage dans les vies de célibataires au nom de Jésus. Considère-toi comme marié. Mais je parle célibataire. Si moi j'étais à votre place et que j'étais une femme, j'allais acheter une robe blanche et je commence à porter et je commence à célébrer par la foi. Ces choses, ce sont des choses de foi. Parce que le ciel, c'est pour les violents. Si j'étais Cédric, j'allais acheter une nouvelle veste noire et commencer à célébrer mon mariage. Parce que Dieu appelle à l'existence le mariage qui n'existe pas, comme s'il existait. Tu dis pas amen, pourquoi? Bon, tu peux aussi être femme seule avec Jésus. Mais comme Jésus n'a pas de sentiments, tu vas seulement prier. Même si tu as 60 ans, 65, un homme est en train de se préparer pour venir vers toi. Ok. Donc c'était bien hier. Et j'ai aimé la partie du témoignage qui a fallu me faire pleurer. C'est quand cet homme de Dieu disait: j'étais chez moi et on est venu arracher ma femme par une autorité. Donc on arrache sa femme, on l'enlève du travail, on l'arrête. Et donc quelqu'un vient et prend ma mère comme ça là. Pardon. Sans effet au nom de Jésus. Là, je démissionne même. Remettez-moi ma femme. On part. Heureusement que ce pouvoir est bien. Il y a un homme de Dieu à la tête. Il y a un homme de Dieu à la tête. Mais ce n'est pas ce que j'avais préparé pour toi ce matin. Ce matin, je voulais seulement te dire que Dieu va éloigner le sommeil de la mort dans ta vie. Dieu va éloigner le sommeil, oh ça j'aime, le sommeil de la mort dans ta vie. Et vous savez, nous avons déjà défini ici plusieurs sortes de définitions, plus de 12 par rapport au sommeil et par rapport au réveil. Donc pour ceux qui aiment écrire, il y a déjà parmi vous des certifiés, des gradués dans le cours de réveil, dans le cours du sommeil. Mais ce matin, je voulais définir cela autrement. Je voulais définir cela sur le plan médical. Et ça va être un petit cours de 5 minutes pour ceux qui veulent apprendre. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le parler en langue, mais l'église, c'est la connaissance. On chante seulement, mais on n'a pas la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme tu n'as pas amené un carnet, comme d'habitude, et comme tu as toujours une tête informatisée et numérisée, j'espère que tu vas bien comprendre ces choses. Le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil.
Alors, pendant ces 5 minutes, si tu n'as pas fait les études primaires ou secondaires complètes, tu seras perdu. C'est quand tu veux commencer à crier pour l'onction que tu vas revenir. C'est pourquoi il faut étudier. Oui, oui, il faut étudier. Maman l'a dit, il faut étudier. Maintenant, nous avons le droit de dire la vérité aux gens. Parce qu'il n'y a pas de retard pour étudier. Donc même à 40 ans, à 50 ans, tu peux étudier. Je prépare encore ma thèse. Je ne sais pas, je vais la terminer quand. Je n'ai pas le temps, mais je continue à étudier. Mon père a terminé à étudier, je crois quand il avait 81 ans ou 80, j'ai oublié. Donc toi, tu as encore de l'intelligence. Tu dois étudier. Nous voulons une église des hommes et des femmes qui ont la connaissance de la parole de Dieu, oui, mais la connaissance de la science, la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple fait quoi? Périt par manque de quoi? De connaissance. Donc il faut bongo, bongo. Tu pries mais tu as le bongo, tu raisonnes, tu réfléchis, tu fais des projets. Bon, ok. Pardon? C'est bongo, c'est pas bongo. Bongo c'est le cerveau. Ok, bongo, bongo, cerveau. Il faut que le cerveau tourne. J'ai vu des gens qui voulaient écrire. Ok, je disais que le sommeil correspond à une baisse d'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution de tonus musculaire et une conservation partiale de la perception sensitive. Ah ouais, si tu avais étudié à l'école Molumbakala, à mon avis, tu as des problèmes. Ça te rend lent, deux fois profond, deux fois paradoxal. Et les visages du sommeil sont multiples. Là, c'est un peu la science, hein? Donc, sur le plan schématique, je parle du sommeil. Le sommeil correspond à une succession de 3 à 6 cycles. 3 à 6 cycles. Mais ces cycles sont également successifs, qui vont de 60 à 120 minutes chacun. Encore, ok. Un cycle est lui-même constitué d'une alternance de sommeil lent et du sommeil paradoxal. Je vois mon frère Gustave là, qui est dans la médecine, moi également. Ici, il y a ce qu'on appelle une évidence électroencéphalographique. Pardon. Écoutez, EEG. Quand vous allez à l'hôpital, EEG, hein? Ok. Non, c'est trop haut. Je descends un peu. Quelqu'un me dit, moi l'économie, je descends. Je peux descendre un peu, pasteur Roger? Un peu. Ok. Le sommeil lent, là ça passe, hein? Le sommeil lent porte ce nom car il est caractérisé par des ondes lentes. Il comporte lui-même plusieurs stades. Stade de transition, stade léger, stade progressif. Et puis on a le sommeil profond, où le tonus musculaire est vraiment diminué. Et puis on a le sommeil paradoxal. Vous êtes perdu dans le sommeil, je vais revenir au thème. Tu commences à dormir, hein? Il faut étudier. Oh non, tu peux bénir même ceux qui n'ont pas étudié. Est-ce que je dis non?
Et donc le sommeil est important de foi dans le corps. Et c'est pourquoi on demande aux gens de dormir au moins 7, 8, même à 9 heures de sommeil pour conserver le cerveau et le cœur et même la circulation sanguine. Mais ici, je ne parle pas du sommeil dans sa qualité sanitaire ou corporelle, mais je parle du sommeil de la mort. C'est pourquoi David, dans ce psaume 13, est en train de se lamenter. C'est un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a souffert. David a connu la souffrance, l'humiliation, même de son propre père. Quand il parle, il pleure. Et quand il pleure, il chante. C'est pourquoi on dit psaume de David. En fait, chaque fois qu'il parle ici, il chante avec son âme. Il y a des gens ici qui ont des problèmes, mais qui pleurent dans leurs âmes. Tu le vois marcher, mais il n'est pas là. Il est dépassé par des problèmes. C'est comme l'homme de Dieu. Je ne l'ai jamais vu, mais quand je l'ai regardé dans le miroir prophétique, j'ai commencé à revoir toutes ces choses. Et j'ai vu que son âme était en train de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je suis venu te dire que Dieu va t'éloigner du sommeil de la mort. Pas du sommeil naturel, pas du sommeil sanitaire, mais du sommeil qui cherche à t'amener à la mort. C'est pourquoi David dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Maman Mado. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu ont pleuré à un moment quelconque. Abraham a pleuré. Même Adam a pleuré. Noé a pleuré. Abraham encore a pleuré. Moïse a pleuré. Isaac a pleuré. Jacob a pleuré. Daniel a pleuré. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Anne a pleuré. Esther a pleuré. Moi, j'ai pleuré. Je pleure encore. Jésus a pleuré. À la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce matin, toi aussi, et comme David, tu es dans un sommeil qui veut te mener vers la mort. David dit, mais ce n'est pas possible. Seigneur, moi je te sais. Je suis avec toi. Tu sais ce que je fais pour toi. Mais jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me laisseras-tu pleurer? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Deux fois, nous avons l'impression que Dieu nous cache sa face. Mais je viens dire à quelqu'un que Dieu ne peut jamais te cacher sa face. Parce que même dans le noir, même dans le lieu le plus sombre, la Bible dit, devant Dieu, les ténèbres ne sont pas obscures. Non, est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? David dit, jusqu'à quand aurais-je de soucis? Pas dans mon corps, pas dans ma maison, pas au travail. Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? L'âme, c'est là où regorge les sentiments.
les émotions. Et quand tu es là, tu es en veste. On te voit, tu es bien. Mais dans ton cœur, tu pleures. David a pleuré. Ce matin, tu peux dire Amen ou pas. Tu as dans ton cœur, au-delà de ton âme, des choses qui te dérangent, des choses qui n'ont pas encore réussi. Les gens te voient prêcher, chanter, conduire la voiture, compter des dollars, voyager, travailler. Mais quand tu rentres à la maison, tu pleures dans ton âme et tu dis à Dieu jusqu'à quand? Regarde, réponds Éternel. Et ce qui dérange, c'est quoi? C'est que les ennemis, la Bible dit au verset 5, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Oui, je peux souffrir. Oui, je peux manquer le travail. Oui, je peux manquer de l'argent. Oui, je peux manquer le mariage. Mais pardon, continue à être avec moi, afin que mes ennemis ne puissent pas continuer à se moquer de moi. Le problème, c'est quoi? Je peux souffrir. Je veux continuer à t'adorer. Je peux souffrir. Je peux continuer à prêcher, à chanter. Mais une chose, Seigneur, pardon, que mes ennemis ne se moquent pas de moi et qu'ils ne disent pas que je l'ai vaincu. Hey. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je demande si tu es avec moi ce matin. Comme tu es là, il y a des gens qui ne t'aiment pas et qui ne t'aimeront jamais, malgré tout ce que tu feras pour eux. Même si tu donnes l'argent, même si tu donnes le travail, même si tu achètes un véhicule, ils ne t'aimeront toujours pas parce que tu n'es pas dans leur cœur. On les appelle les adversaires. Comment tu dors? Comment tu dors? Ça c'est très très important. Ta vie pleure. Il chante. Il est avec Dieu. Mais il y a ses adversaires. Ne dormez pas. Frère. Tu dors, ne dors pas. Si tu dors quand je prêche comme ça, il faut une délivrance. Quelque chose ne va pas très bien. Les adversaires. C'est comme ça qu'il faut prier Dieu. Lui demander sa faveur. Lui demander sa grâce en toutes choses. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors qu'on amène Daniel aux fosses. Des fois ça me dérange quand Dieu commence à parler de Job, il dit l'homme intègre, tout ça là. Mais ce qui arrive à Job, ça dérange. Je n'ai pas oublié, je reviens vers Daniel. Je parle de Job parce que le cas de Job me trouble. Dieu demande, est-ce que tu as vu un homme juste? Et vous
Vous savez ce que veut dire juste? Mais la suite de Job, on dirait que Dieu ne le connaissait même pas. Sa femme a même dit, allez, maudit Dieu, pas comme ça. Écoutez, la souffrance a des degrés. Et si tu n'es pas fort, tu vas abandonner la foi. Daniel, cet homme intègre, intelligent, cet homme puissant de Dieu, cet homme irréprochable. Daniel. Et toi, tu es comme Daniel. Par la foi, tu es comme Daniel. Je dis par la foi, tu es comme Daniel. Bon, je vais t'aider maintenant. Tu es plus que Daniel. Mais pourquoi tu me regardes? Daniel n'avait pas le Saint-Esprit. Je dis que tu es plus que Daniel. On le prend. On n'a pas le temps. On le met dans la fosse aux lions. Et le roi regrette à cause du décret qui est au Parlement, qui dit que tout le monde ne doit adorer plusieurs dieux. Mais il y a cet homme-là qui adore un autre Dieu. La loi l'arrête. Le roi qui l'aime n'a pas la possibilité de l'aider parce qu'il est lié à la loi. Et on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Et là, il était toujours avec Dieu. Il avait Dieu. Ses ennemis avaient préparé le sommeil de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Toi, tu pries un Dieu que nous ne connaissons pas. Tu dois mourir. La Bible dit, lorsqu'il a entendu le décret, il ne s'est pas lamenté. Moi, Daniel, oh Dieu, moi j'ai fait ceci. Non, 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 non. Il a dit, pour ce cas ici, il n'y a que Dieu. Comme il n'y a que Dieu et que personne n'est avec moi, le Parlement n'est pas avec moi, le gouvernement n'est pas avec moi, les prophètes ne sont pas avec moi. Je n'ai que toi, Seigneur, qui peux m'éloigner de ce sommet de la mort. Et la Bible dit, il a commencé à prier 3 fois par jour. Il priait chaque matin, chaque midi et chaque soir. Il avait confiance en ce Dieu-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il avait confiance en ce Dieu qui a le pouvoir de la résurrection. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Le diable était menteur. Daniel a commencé à prier alors que le sommet de la mort était préparé pour humilier Dieu. Tu peux humilier un homme. Tu peux humilier un homme de Dieu. Tu peux humilier le gouvernement. Mais tu ne peux pas humilier Dieu. Parce que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les oiseaux du ciel. Il a créé les poissons de la mer. Il est le créateur infini. Il était au commencement. Il a créé toutes choses. Tu ne peux pas humilier Dieu. Je viens dire à quelqu'un que personne ne peut humilier ton Dieu. Le Dieu dans lequel tu as cru est un Dieu puissant. Il est capable de faire avec toi ce qu'il a fait avec Daniel. Daniel est arrivé dans la fosse au lion. Et dans la fosse, il était jeté. Et là, dans la fosse, Dieu qui a créé Daniel, Dieu qui a créé les lions, a donné le pouvoir aux lions de gêner. Dans la capacité de Dieu, il a fermé les bouches des lions parce que son serviteur était dans la fosse.
de Daniel, le Dieu qui est capable de t'accorder la grâce, la faveur, de changer ton histoire. Je crois en ce Dieu qui peut changer ta vie en un instant. Je crois en ce Dieu qui peut enlever l'humiliation dans ta vie. Je crois en ce Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois en ce Dieu. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Et pendant un temps, les lions étaient impuissants. Pas impuissants. Pas impuissants contre Daniel, mais impuissants contre le Dieu de Daniel. Ce n'est pas un séminaire. Je regarde à l'heure, mais je sens une puissance et une onction en moi pour te communiquer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, il est sorti des fosses aux lions. Je veux dire que pendant qu'il était dans la fosse aux lions, même les lions sont devenus ses amis. Au lieu de le manger, au lieu de le croquer, il le regardait. Daniel, 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 toi on ne peut pas te toucher, toi on ne peut pas te manger, parce que le Dieu qui est en toi est plus fort que notre puissance. Nous préférons devenir tes amis. Daniel, tu peux rester ici comme tu veux. Je veux dire à quelqu'un que tous tes ennemis, dans peu de temps, vont devenir tes amis. Quand ils vont voir les choses que Dieu va faire dans ta vie, ils vont revenir pour te demander pardon. Ils vont revenir pour t'embrasser en pleurant. Les mêmes ennemis d'hier vont devenir les amis d'aujourd'hui. Je sens une puissance. Notre Dieu est capable de changer ta vie. David a dit, Éternel, toi tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je m'assieds devant toi, les ténèbres ne sont pas obscures. Ça c'est le psaume 139. Mais dans le psaume 59, David dit, Éternel, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi des hommes de sang. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu va te réveiller du sommeil de la mort. Dieu va te réveiller du sommeil de la pauvreté. Dieu va te réveiller du sommeil de célibat. Dieu va te réveiller. Et quand je disais que tu es plus que Daniel, parce que si Daniel, qui était l'homme de Dieu et dont les lions sont devenus amis, mais toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la puissance de Jésus-Christ, Dieu va faire plus que Daniel. Ce que Dieu va faire pour toi sera plus que Daniel. Devant les lions, tu seras vainqueur. Devant les sorciers, tu seras vainqueur. Devant tes ennemis, tu seras vainqueur. Devant la maladie, tu seras vainqueur. Devant le célibat, tu seras vainqueur. Devant les problèmes, tu seras vainqueur. Devant les difficultés, tu seras vainqueur. Même devant les pleurs, tu seras vainqueur. Dans l'adoration, tu seras vainqueur. Au
Dieu veut t'éloigner du sommeil de la mort. Je veux dire à quelqu'un que tous tes ennemis, dans peu de temps, vont devenir tes amis. Quand ils vont voir les choses que Dieu va faire dans ta vie, ils vont revenir pour te demander pardon. Ils vont revenir pour t'embrasser en pleurant. Les mêmes ennemis d'hier vont devenir les amis d'aujourd'hui. Je sens une puissance. Notre Dieu est capable de changer ta vie. David dit, Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi des hommes de sang. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu va te réveiller du sommeil de la mort. Dieu va te réveiller du sommeil de la pauvreté.